Europe aujourd'hui, c'est encore la Grèce qui s'apprête à tourner la page des plans de sauvetage européens. L'Eurogroupe se réunit aujourd'hui pour préparer ce qui ressemble à un régime de semi-liberté. Dans 2 mois, la tutelle financière sera levée, les crédits européens seront stoppés, mais le pays restera sous surveillance. Aujourd'hui, la Grèce a renoué avec la croissance, les comptes de l'État sont à l'équilibre, même si la dette reste colossale. Mais à quel prix pour les Grecs? C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes sur place à Athènes pour Europe 1. Comment les Grecs ont-ils vécu ces 8 années d'austérité? C'est clairement un traumatisme pour le pays. Je vais vous emmener d'abord dans le quartier d'Ilicia. C'est un quartier de la classe moyenne où j'ai rencontré Stratos, cigarette à la main, dans son magasin, à côté de ses machines à repasser qui ne comptent plus les années. Avant la crise, il avait 6 pressings, dont un juste à côté du Parlement. Aujourd'hui, il n'a plus que celui-ci. Un exemple concret. Je suis spécialisé dans le nettoyage du cuir. Quand tu fais 150 pièces par semaine et que ça passe à 100, tu te dis, je vais faire face. Et à ce moment-là, tu n'imagines pas qu'en 2-3 ans, tes 2 principaux concurrents auront fermé et que des pièces en cuir, eh bien, tu n'en auras plus que 7. Et l'un de ses clients fidèles, qui le payait toujours rubis sur l'ongle, m'a même payé ces derniers jours en bijoux. Ça, c'est le résultat de l'usure. Il faut dire qu'en 8 ans, les impôts ont explosé, les salaires ont été réduits de 30% en moyenne, 50% même pour cette enseignante d'une école privée dans laquelle les parents n'ont plus les moyens de mettre leurs enfants. En 2000, j'ai touché un salaire de 2000 € par mois. En 2016, c'était arrivé à 1000 €. Avec 3 enfants, c'était pas du tout facile. Je me rappelle que quand mes enfants étaient plus jeunes, les courses pourraient coûter 100 ou 150 €. Et maintenant, je vais avec ma liste. Je dois compter. Et les retraités grecs, Carole, on en a beaucoup parlé, ils en sont où aujourd'hui? Ils font clairement partie de ceux qui ont le plus souffert. Vous allez entendre Ioannis, il a 88 ans. C'est un ancien général. Il a travaillé pour l'OTAN. Il avait 3 700 € de retraite avant la crise, 1 500 aujourd'hui. Et une nouvelle baisse est prévue le 1er janvier prochain. La baisse des retraites a été dramatique. Vous voyez ce pantalon, c'est le seul que j'ai. Il a 10 ans. Avant, j'avais de l'argent de côté, mais maintenant, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Des Grecs qui n'ont plus rien, mais alors comment expliquer que la croissance reparte, on l'a dit, plus de 2% au premier trimestre? 2,3% même, et c'est une excellente nouvelle. Mais évidemment, ça ne se ressent pas encore dans le quotidien des Grecs. Ça prend toujours un peu de temps. En fait, ce qui tire la croissance, c'est essentiellement le tourisme qui bat de nouveaux records chaque année depuis 5 ans. De grandes chaînes hôtelières investissent d'ailleurs en ce moment à Athènes. Au-delà du tourisme, il y a d'autres signes positifs. Le roi Merlin, Tesla, la marque américaine de voitures électriques de luxe qui s'installe en Grèce. Chez les jeunes, on sent d'ailleurs cet espoir nouveau, malgré un chômage encore à 40%. Les plus âgés, en revanche, n'y croient pas. Remplis de nostalgie, beaucoup m'ont dit craindre de ne plus jamais revoir la Grèce qu'ils ont connue. Carole Ferry à Athènes pour Europe 1 et pour l'enquête.